Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour, soyez la bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'ordre et l'inégalité dans R, c'est-à-dire les nombres réels, le classement des nombres réels. Donc, soyez la bienvenue et suivez avec moi. Soit A, B, C, des nombres réels. Alors, si on a A moins B inférieur ou égal à 0, alors comment classer entre A et B? Donc, pour ce faire, donc, on va ajouter l'opposé de B. L'opposé de B, c'est plus B. Dans les deux parts de cette inégalité, 0 plus B. Donc, on a ajouté à cette inégalité plus B, puisqu'on a moins B, c'est-à-dire l'opposé de moins B. Donc, le nombre et son opposé, leur somme donne 0. Donc, on a A est strictement inférieur à B. Par exemple, on a 5 moins 7 est inférieur ou égal à 0. Donc, 5 moins 7, on va ajouter de part et d'autre de cette inégalité plus 7 pour comparer entre 5 et 7. Donc, moins 7 plus 7, ça donne 0. Donc, on a 7, 5 est inférieur ou égal à 7. Maintenant, si nous avons A est inférieur ou égal à B. Donc, comment peut-on comparer ou classer A moins B? Donc, pour arriver à moins A moins B, à partir de cette inégalité, donc il faut retrancher de part et d'autre B, c'est-à-dire ajouter moins B. C'est B moins B. Donc, A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc, cette différence est négative, c'est-à-dire inférieure ou égale à 0. Par exemple, nous avons 2 est inférieur à 3. Donc, 2 moins 3 est inférieur à 3 moins 3. Donc, 2 moins 3 est inférieur à 0. C'est-à-dire moins 1 est inférieur à 0. Donc, c'est comme ça qu'on peut comparer entre les nombres. Maintenant, d'une façon plus générale, si on a A est inférieur ou égal à B, donc si on ajoute le même nombre de part et d'autre de l'inégalité, c'est-à-dire C, alors l'inégalité, cette inégalité ne change pas. Si on ajoutait le même nombre C, ici le même nombre peut être positif et peut être négatif, c'est-à-dire qu'on peut traiter et la somme et la différence à la fois. Donc, par exemple, si nous avons 7 est inférieur à 10, strictement inférieur à 10, puisqu'on a les nombres, donc c'est strictement. Donc, 7 plus 2 reste toujours inférieur à 10 plus 2. Donc, on a ajouté 2 de part et d'autre de l'inégalité, donc l'inégalité ne change pas. Donc, 9 reste toujours inférieur à 12. Donc, maintenant, si nous avons A plus C inférieur ou égal à B plus C. Si nous avons ça, A plus B inférieur à B plus C.
Donc, si on retranche de part et d'autre C, donc on va retrancher C de part et d'autre, donc on va avoir A inférieur ou égal à B. On peut donner un exemple, par exemple, 1 sur 2 plus 2 est inférieur, strictement inférieur à 2 plus 2. Donc si on retranche de part et d'autre 2, on va le retrancher, c'est-à-dire on va ajouter moins 2 de part et d'autre de l'inégalité. L'inégalité ne change pas. Donc on va avoir 1 sur 2 est strictement inférieur à 2. Et ça, c'est vrai. Donc on a dit, on va donner un autre exemple. Par exemple, on a 2 donc 20 plus 5 est inférieur, est strictement inférieur à 30 plus 5. Donc, on va retrancher de part et d'autre 5. Donc, on va ajouter moins 5. Moins 5 plus moins 5. Donc, on va avoir 20 est inférieur à 30. Donc, ça reste toujours valable. Maintenant, si nous avons ici A, B et un nombre K qui appartiennent à R. Et on va supposer que K est un nombre positif, strictement positif, c'est-à-dire différent de 0 et positif, c'est un nombre réel. Si on a A est inférieur ou égal à B, alors A fois K reste toujours inférieur à B fois K fois le même. C'est-à-dire, si on multiplie les deux parts de cette inégalité par le même nombre K qui est positif, l'inégalité ne change pas. Par exemple, on a 2 est inférieur à 3, donc 2 fois 5 reste toujours inférieur à 3 fois 5. Donc 10 est inférieur à 15. Maintenant, si nous avons A fois K est inférieur ou égal à B fois K. Alors, comment comparer entre B et A? Donc, il suffit de diviser les deux parts de cette inégalité par le même nombre K, puisque K est non nul. Donc, on va simplifier avec K, ça va rester A est inférieur ou égal à B. Donc, ici, on a pu comparer entre A et B, et on s'est débarrassé du multiplicateur K. Mais par exemple, nous avons 3 fois 7 est inférieur à 4 fois 7. Donc si on divise les deux parts de cette inégalité par 7, on va avoir 3 inférieur à 7. Pardon, 3 est inférieur à 4. Donc comme ça, on peut comparer entre les nombres, parce qu'on a le même nombre qui multiplie les parts et d'autres de l'inégalité. Donc on peut simplifier l'écriture. Maintenant, si on a le nombre K, maintenant strictement négatif. Il est cette fois-ci strictement négatif. Et on a A inférieur ou égal à B. Cette fois-ci, si on a A fois K, ce n'est pas inférieur, donc il faut changer d'ordre. B fois K. Donc, pas la même chose, donc parce que on multiplie par un nombre qui est négatif.
départ, on a A inférieur ou égal à B, mais si on multiplie les deux parts de l'autre de l'égalité par un nombre négatif, donc il faut changer le classement et l'ordre de classement entre A et B, puisqu'on va multiplier avec un nombre qui est négatif. Par exemple, on va donner un exemple. On a 3 est inférieur à 5. Donc 3 fois moins 1, et cette fois-ci supérieur à 5 fois moins 1, donc moins 3 est supérieur à moins 5. Moins 3 c'est un nombre négatif, donc les nombres et moins 5 aussi c'est un nombre négatif. Donc le plus grand c'est celui qui est le plus proche de 0, qui a la distance la plus proche de 0, donc c'est moins 3. Donc au départ on a 3 inférieur à 5, mais moins 3 est strictement supérieur à moins 5. Donc maintenant, on est parti de A inférieur à B. Maintenant, si on a A fois le nombre K inférieur ou égal à B fois le nombre K. Et K, on sait qu'il est un nombre négatif. Donc, si on divise les deux parts et d'autres de l'inégalité par le nombre K, donc on va reprendre l'écriture. B fois K. Donc, on a divisé par K qui est un nombre négatif. Donc, il faut faire attention. Ou bien, on a multiplié par l'inverse de K. On a multiplié par un nombre négatif. 1 sur K. Donc, si on multiplie par les deux parts de l'inégalité par un nombre négatif, donc il faut changer le classement et l'ordre. Ici, on a A fois K inférieur ou égal à B fois K, mais ici, A fois K divisé par K est supérieur à B fois K divisé par K. C'est-à-dire que A est supérieur ou égal à B, puisqu'on va simplifier avec K. Et on peut donner un exemple. Par exemple, on a moins 6, ou bien 3 fois moins 3 inférieur à 2 fois moins 3. Donc, oui, maintenant on va diviser les deux parts de cette inégalité par le même nombre, moins 3. Donc ça va avoir, on va changer l'ordre de classement, l'ordre de signe de classement. C'est 2 fois moins 3 sur moins 3. C'est-à-dire que 3 est supérieur à 2. Pardon, ici on doit mettre strictement supérieur parce que on a des nombres qui sont bien définis, c'est-à-dire on sait que ce sont des nombres. C'est pas comme on travaille avec les lettres qui représentent les nombres. Donc 3 est strictement supérieur à 2, donc on ne peut pas écrire ou égal à 2, non. C'est 3 strictement supérieur à 2. C'est comme ça qu'on classe entre les nombres dans R. C'est à ce niveau-là que se termine ce cours. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir le nouveau et le meilleur. Donc je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours. D'ici là, je vous dis au revoir et bientôt.